Pour les nouveaux, je rappelle que l'instant sagesse, il est destiné à vous donner quelques pistes en matière de psychologie pour que vous soyez mieux avec vous-même, avec les chakras plus alignés. Et donc, si vous êtes zen, votre animal sera plus zen, la relation sera plus paisible et forcément, si votre chien est plus paisible, il sera moins sensible aux maladies. Voilà, c'est ça le but de l'instant sagesse. Je le répète à chaque fois, mais pensez-y parce que quand votre animal a un souci de santé, ne le vivez pas forcément sous l'angle de la culpabilité, mais dites-vous: «Qu'est-ce que ça veut dire pour moi?» On a pour habitude de démarrer l'instant sagesse avec un petit proverbe. Aujourd'hui, c'est Lao Tzu: «Rien n'est plus souple et plus faible que l'eau, mais pour enlever le dur et le fort, rien ne la surpasse». Ça va avoir d'autant plus de sens avec ce que je vais vous expliquer après à propos du système de défense, le dernier qu'on doit aborder. C'est bien, on finit avant les vacances le dernier système de défense. Comme ça, vous pourrez réviser pendant les vacances puisque je vous ai dit qu'on activait ces 5 systèmes de défense tous les jours, tous autant qu'on est. Donc, mais pour enlever le dur et le fort, rien ne la surpasse. Vous voyez, donc il faut être souple et faible pour enlever le dur et le fort. Notez ça dans un coin parce que on va en reparler. Alors, ici, on est toujours sur notre 5e opus sur les systèmes de défense de l'ego, c'est-à-dire ce sont des systèmes de défense qui s'activent avec des peurs. Donc, on a vu le maso avait peur de réussir, l'oral a peur de manquer, le schizo, il a peur de connecter, le rigide, il a peur de l'imprévu, et le psychopathe, eh bien, justement, alors, quand je dis psychopathe, c'est système de défense de type psychopathe. Hein. Ça ne veut pas dire que ce système de défense ne touche que les, comment ça s'appelle, les serial killers. Bon, voilà, c'est une terminologie. Je crois que Lise Bourbon en utilise une autre. Bon, celle-là, voilà. Si vous tapez ça sur le net, vous trouverez des informations là-dessus. Donc, ce sont des systèmes de défense qui s'activent avec des peurs et qui ont pour but de nous protéger, d'empêcher qu'on pète les plombs ou qu'on parte n'importe comment dans tous les sens. Alors, c'est un petit peu paradoxal avec le mot psychopathe, mais vous allez voir que si, quand même. Alors, le psychopathe, enfin, le système de défense psychopathe, parce que, voilà, la peur du psychopathe, c'est peur de ne pas être parfait. Je pense que ça, c'est quelque chose qui touche tout le monde, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu la façon dont en général, les gens vivent les reproches ou «Ah tiens, tu pas mis assez de sel» ou «Ah bah tiens, ah tu fait de la peinture? Ah ouais, mais là, il y a une trace». Ouais, et là, vous avez des gens qui pètent les plombs, quoi. Parce que: «Ah zut, je ne suis pas parfait, donc si je ne suis pas parfait, eh bien, je ne suis pas reconnu». Et si je ne suis pas reconnu, ça veut dire que j'ai le niveau d'estime d'une serpillière, quoi. À chaque fois que la peur de ne pas être parfait, la peur de ne pas être reconnu est activée, forcément, le système de défense psychopathe va se mettre en route. Alors, ça peut être plus ou moins violent, certaines personnes, ça peut être plus ou moins de la manipulation selon d'autres, et puis on va voir que ça entraîne aussi un certain nombre de comportements. Alors, quand on est dans un système de défense de type psychopathe, en général, la personne aime le pouvoir. Bah, si vous êtes chef, c'est pas votre subalterne qui va venir vous dire, enfin, sauf chez Animaux Tao, mais sauf si vous êtes chef ou si vous êtes en position de pouvoir, vous voyez, les parents et puis l'enfant dit: «Ah bah, dis donc, tu vu maman ou t'as vu papa, tout le sucre que tu manges? Tais-toi!» Pouf! Vous voyez? Ah, c'est comment j'utilise le pouvoir pour, je dirais, dire, à l'enfant, «Tais-toi, tu pas ton mot à dire». Mais bon, l'enfant, il est pas idiot, il voit bien il y a une faille dans le système. Mais vous voyez que le parent qui est pris le nez dans le pot de confiture: «Ah zut, je dis à mon enfant de pas manger trop de sucre et moi je suis en train de me goinfrer de miel ou de confiture». Donc la personne sait
qu'elle n'est pas parfaite. Et comme elle n'est pas parfaite, elle va dire: «Ah bah oui, mais si je suis pas parfait, mon enfant va plus m'aimer et si mon enfant ne m'aime plus, bah, ma vie n'a plus de sens». Vous voyez? Donc la réaction, c'est de dire c'est comme si le parent voulait inhiber l'enfant pour ne pas qu'il y ait ce type de remarque qui pourrait être vécu comme désagréable. Ce qui est en fait une illusion parce que même si l'enfant dit rien, il voit bien que ses parents ont la main dans le pot de confiture, quoi. Donc comme ce sont des personnes qui aiment le pouvoir, ce sont souvent des personnes qui vont vouloir être chefs et à tout prix. Ce sont des gens qui aiment diriger, donc c'est un système de défense qui amène à vouloir diriger. Alors je vous ai expliqué que ces systèmes de défense, on les active tous, les 5 à un moment de la journée. Et puis, il y en a un qu'on active plus souvent que d'autres. On en reparlera après. Donc, ces personnes qui sont plutôt sous l'emprise d'un système de défense psychopathe aiment diriger, aiment imposer leur point de vue, hein, comme ça on ne discute pas, et sa façon de faire. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup. Oh, c'est nul, hein, mais en fait, c'est venu un jour, parce qu'il y a un ami travaillait avec quelqu'un qui disait ah, mais moi, j'aurais pas fait comme ça. Et puis, pendant ses vacances, c'est devenu une plaisanterie. Et moi, j'ai remarqué que cette plaisanterie, elle était hyper mal vécue, quoi. Si vous voulez casser l'ambiance, quand quelqu'un fait quelque chose, vous dites ah bah, moi, j'aurais pas fait comme ça. Et là, ah bah, t'aurais fait comment? Vous voyez, tout de suite, paf, c'est excellent. Enfin, vous voyez tout de suite si la personne active le mode de défense psychopathe ou pas. Vous voyez, le maso, il est ah bah ouais, c'est normal, de toute façon, tout ce que je fais, c'est nul. Vous voyez, le rigide, ah bah, j'ai appliqué la recette, hein. Mais le psychopathe va vous dire, quoi? Comment, pourquoi tu me dis ça? Tu veux me faire croire que tu fais mieux que moi? Vous voyez, tout de suite, ça va monter dans les tours, quoi. Donc, quand on est sous l'emprise du système psychopathe, voilà, faut pas trop titiller sur les erreurs, sur les failles, parce que ça monte vite dans les tours. Donc forcément, c'est une personne qui aime performer pour susciter la reconnaissance, l'amour. Vous voyez, c'est la personne qui veut être en haut de l'affiche pour manifester la réussite, parce que la réussite, pour elle, vient de la performance et pas de ce qu'elle est au niveau du cœur ou au niveau de son être. C'est pour ça que ce sont aussi des gens qui aiment je ne sais plus si j'en ai parlé après. Non, c'est pour ça que c'est des gens qui aiment briller aussi avec des grosses voitures, des grosses maisons, des grosses Rolex, des machins, des trucs. Vous voyez, faut que ça claque. Il faut quand même que la personne affiche un certain statut social pour dire oh ouais, les gars, je suis au-dessus de vous, hein. Donc vous me devez le respect et vous devez me reconnaître parce que j'ai le statut. Je ne sais pas si vous avez vu le film La Belle Verte, ça commence à dater, mais dans les rapports entre les infirmières et puis les chirurgiens, puis là, il y avait un obstétricien, accoucheur, etc. Bon, on est un peu dans, vous voyez, comment le statut, comment une personne peut s'abriter derrière un statut social pour justifier justement cet abus de pouvoir. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'elle se sait faible et qu'elle a besoin, comme elle n'a pas la puissance à l'intérieur, elle a besoin de s'abriter derrière ce statut social pour pouvoir exercer son pouvoir et avoir le dessus sur les autres. Si vous avez compris ça, bon. Alors souvent, ce sont des gens qui se grandissent en rabaissant l'autre. Ils cherchent la faille. Quand j'étais à Paris, j'avais une patiente qui était dans ce type de défense. Et en fait, quand j'avais des textes à corriger, en fait, bah, je lui donnais à elle. Pourquoi? Bah parce que son truc, c'était de trouver la faille. Puis donc, elle me rendait le truc. T'as vu, j'ai trouvé 2 fautes. Non seulement ça voulait dire, t'as vu, je suis bonne dans ma tâche, mais en plus, toi, t'es nul parce que t'as fait 2 fautes. Vous voyez? Mais bon, peu importe. Il suffit de le savoir. C'est juste un système de défense. Il ne faut pas associer le système de défense à la personne. Vous pouvez être une belle personne et puis être sous l'emprise d'un système de défense qui vous rend insupportable. Ça, c'est pas incompatible. Je n'ai pas cité de nom. Alors ensuite, se grandir en personne. Image négative de soi.
Alors ce qu'il faut comprendre dans ce système de défense, c'est que si vous dites à la personne: «Mais non, mais tu as des qualités, regarde tout ce que tu sais faire». «Ouais, ça va pas, c'est pas vrai, il y a que toi qui dis ça, machin». Bon, et en fait, il faut imaginer ces personnes comme habitant Versailles, donc un endroit que tout le monde rêverait d'habiter, mais seulement il y a une pièce dans laquelle c'est tout pourri, c'est tout moisi, c'est tout, ça pue, c'est le bazar, et la personne pense que, bah, tout le château est nul parce qu'il y a une pièce dont elle s'est jamais occupée, où il y a jamais eu de ménage de fait, et elle veut surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui découvre cette pièce. Donc elle va essayer d'avoir l'emprise sur tout le monde pour être sûre que personne ne cherche à rentrer dans cette pièce. Alors que elle a un énorme château qui est super, mais il y a une pièce qui est toute pourrie, eh bien, elle pense qu'elle est nulle à cause de ça. Vous savez, ça rejoint le proverbe: une crotte de souris suffit à gâcher une marmite de soupe. Eh bien, on est complètement là-dedans. Et donc, si vous parlez à la personne du château, des belles statues, du parc, etc., elle va vous dire: ouais, bon, ouais, d'accord. Parce qu'elle, elle pense qu'à cette pièce-là. C'est fou, hein. C'est pour ça que vous avez des gens qui peuvent avoir plein de qualités, mais qui sont dans un processus de sabordage, et qui, en fait, ben, sabordent complètement leur individu parce qu'il y a un truc qui les pourrit, quoi. Alors évidemment, c'est des gens qui sont plutôt dans le «je t'aime si tu m'admires», hein. Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un qui est sous l'emprise du système psychopathe, il faut l'admirer. Alors ça ne veut pas forcément lui dire, «Tu es beau», et cetera, mais je sais pas, imaginez par exemple, votre patron achète, une voiture, je sais pas, bleue, ben vous achetez une voiture bleue. Ah ouais, ouais, parce que le bleu, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Vous voyez, voilà, c'est ça. Et, voilà. Donc valorise ceux qui vont dans son sens, détruit les dissidents. Alors ça, on a des noms. Je vous rappelle, on a eu un président qui était pas très grand, qui avait besoin de mettre des talonnettes, et qui, un jour, je sais plus ce que, non, je sais pas si c'était celui-là ou si c'était un autre. Enfin, si c'était, je crois que c'était avec PPDA. Enfin bref, le truc, c'est quoi? C'est le journaliste lui dit: «Mais monsieur, vous n'êtes pas aussi grand que vous le croyez», ou je sais pas quoi, ou «Vous êtes un peu gamin», ou je sais pas quoi. Pouf! Le lendemain, c'était PPDA, indépendamment de ce qu'on sait de lui. Le lendemain, le gars, il était dehors. Le journaliste était dehors, quoi. Vous voyez, c'est ça. C'est quoi? Tu laisses supposer que je ne suis pas parfait? Pouf! Dégage. Et forcément, la personne utilise son statut social et son réseau d'influence pour œuvrer. Donc, si vous êtes en face de quelqu'un qui est vraiment typé comme ça, tant que vous allez dans son sens, il va être charmant, il va vous valoriser, il va vous faire croire que vous êtes extraordinaire, et cetera. Mais le jour où vous ne servez plus ses intérêts, alors à ce moment-là, vous ne valez pas plus qu'une serpillière. Ça, il faut le savoir. Et ce sont des flatteurs hors pair. Vous voyez? Je parle des caricatures, hein, bien sûr. Déteste être pris en défaut, le vit comme une humiliation. Voilà. À partir du moment où vous faites un reproche à quelqu'un qui est sous l'emprise d'un système psychopathe, il le vit comme une humiliation. Donc, vous voyez tout de suite la colère qui monte, quoi. Et puis, comme il ne s'aime pas lui, il a du mal à aimer les autres. Donc, il a plutôt tendance à utiliser les autres pour l'aider à aller de plus en plus haut vers le sommet, de façon à ce qu'il ait la reconnaissance à laquelle il aspire. Donc, plus le complexe d'infériorité, le manque d'estime de soi va être important, plus il va vouloir aller haut. Et plus il va utiliser les autres. Donc ça, c'est des gens qui sont très forts, hein, dans ce... Surtout que ce sont des manipulateurs hors pair et des flatteurs hors pair. Alors, on fait le lien avec la numérologie. Et donc, le système psychopathe, il est plutôt en relation avec le chiffre 8. Et vous avez la version sport, c'est-à-dire le 22. Le 22, c'est du 8, encore plus, le 8 plus plus, c'est du 22. Alors en général, dans les vies antérieures, les gens qui sont sous l'emprise du 8 et donc plutôt sous l'emprise d'un système psychopathe, en général, ce sont des gens qui ont abusé de leur pouvoir en pensant qu'à leur objectif. Par exemple, Napoléon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans leur système, ce sont des gens extrêmement brillants, bonne capacité d'analyse, etc. Mais ils ont des bonnes idées, mais c'est
le plus souvent le moyen qui n'est pas bon. C'est-à-dire que c'est tranchant, il n'y a pas d'état d'âme. Vous voyez, Napoléon qui dit: «Ah bah tiens, ça serait bien si j'allais envahir la Russie, 1 million de morts, 2 millions de morts». On s'en fout des morts. Ce qu'il faut, c'est atteindre l'objectif. Donc un 8, ce qui va vraiment le préoccuper, c'est l'objectif. Après qu'il y ait de la casse sur le chemin, pas son problème, quoi. Et c'est pas sa préoccupation majeure. Oui, il y a abuser de son pouvoir aussi. Je vous en ai parlé à propos du médecin. Imaginez, je ne sais pas si vous avez dans le temps jadis, il y avait l'instituteur, le médecin, le maire. Et vous voyez, vous pouviez avoir l'instituteur qui traverse le village, on lui disait bonjour. Ça pouvait être un vrai con, mais on lui disait bonjour parce qu'il avait le statut social. Idem pour le médecin. Il pouvait être odieux, on lui disait bonjour parce qu'il avait le statut social. Et donc, il n'avait pas besoin de faire d'efforts pour être gentil, puisque de toute façon, rien que son statut social lui permettait d'avoir la reconnaissance. Donc, c'est en général des gens qui, dans le passé, n'ont pas fait d'efforts pour être sympas ou pour faire un travail sur eux, puisque de toute façon, leur statut leur amenait la reconnaissance. Alors après, vous l'avez vu avec Bernard Tapie, puisque Bernard Tapie, c'est vraiment une figure emblématique du 8. Vous voyez que le 8, ou comme Napoléon, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, mais quand ça descend, pouf, ça descend raide et ça finit mal. Hein, il y en a qu'un finit en prison et l'autre à Sainte-Hélène. Il y a mieux comme... Puis vous voyez aussi que quand les gens, avec Bernard Tapie, quand les gens se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait manipuler, ben, ils l'ont lâché, quoi. Bon. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez un... Voilà, les gens vont se mettre vous savez, comme au vélo, quoi. Ils vont s'abriter derrière, mais à partir du moment où ils sentent que ça craint, hop, ils s'en vont. Hein. Alors, les mots-clés. Les mots-clés importants, puisque c'est en relation avec les énergies de transformation. Ça, je vous renvoie, j'ai fait une vidéo sur les énergies de transformation. Donc, les mots-clés du 8, c'est argent, sexualité, pouvoir. Donc ça, c'est 3 axes qui sont, comment je dirais, extrêmement importants pour quelqu'un qui a du 8. Et le 8, c'est le nombre du pouvoir, et vous comprenez pourquoi la plupart des politiciens ont une relation au pouvoir qui n'est pas claire, à l'argent qui n'est pas clair, à la sexualité encore moins claire. Sans jugement, hein, sans jugement, mais bon. Alors après, là, on a une brochette qui est encore moins claire. Donc dans cette vie, la personne qui a un chemin de vie 8 ou qui a du 8 dans son jour de naissance, la personne doit retrouver une juste utilisation de sa puissance. Parce qu'en fait, la personne confond pouvoir et puissance. C'est un concept qui n'est pas forcément clair pour tout le monde. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de disposer de votre puissance. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de mettre la clé dans le moteur, de mettre en route votre voiture, mais vous avez aussi le pouvoir d'accélérer ou pas. Voyez ? Et c'est ce pouvoir-là qui va faire que vous allez utiliser votre puissance à bon escient ou pas. Et en général, comme les 8 ont mal utilisé leur pouvoir dans des vies passées, dans cette vie-là, quand ils essaient d'expliquer la vie aux dieux, d'un air de dire je fais ma loi, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide, etc., en général, ça finit par un blocage. Donc, dans cette vie, il doit retrouver une juste utilisation de sa puissance, est souvent confronté à des événements qui le mettent en situation d'impuissance. La situation d'impuissance ultime, c'est la mort. Vous voyez, là, ça se décide pas, c'est imprévu. Ça, c'est le 8, il déteste, quoi. Le 8 n'aime pas les positions d'impuissance. Donc, quand il est en situation d'impuissance, il va chercher à bourriner ou à trouver des solutions. Ah, il y a un mur qui me bloque, il va trouver toutes les solutions de la Terre pour trouver un bâton de dynamite, quoi. Jusqu'au moment où il va se rendre compte qu'il n'a pas de bâton de dynamite et qu'il va falloir trouver une autre solution. Et là, on reboucle sur le proverbe, c'est-à-dire que là où le 8 pense que la clé est dans le bourrinage, dans la dynamite, dans le fait de pousser le mur, de détruire le mur, non, c'est justement avec de la douceur, comme le fait l'eau, que on va réussir à faire un trou dans le mur, faire une faille et le mur va s'écrouler. Donc paradoxalement, quand un 8 veut récupérer de la puissance, mais aussi un 22, quand un 8 veut récupérer de la puissance, il faut qu'il travaille la douceur. Exprimé autrement, vous avez cette même analogie avec le sport,
C'est-à-dire que vous pouvez faire de la muscu, mais il arrive un moment où avoir des gros muscles, ça va avoir ses limites. Et en fait, ce qui va faire que vous allez progresser dans votre discipline, c'est parce que vous allez travailler techniquement, vous allez travailler plus finement, vous allez travailler plus en douceur, voyez. Et vous avez des gens dans le monde du sport qui parfois ne sont pas taillés comme des armoires à glace, mais qui arrivent à un niveau de performance extrêmement intéressant parce que justement, ils sont là-dedans. Donc le 8, il faut qu'il s'inspire du 6, de la douceur. Et donc du 6 aussi au niveau schizoïde, puisque le 6, il aime aller un petit peu rêvasser, les choses n'ont pas d'importance, etc. On va dans l'art, etc. Parce que le 8, il va être tout le temps dans le concret, tout le temps fixé sur ses objectifs, tout le temps en train d'analyser, tout le temps en train de chercher ce qui va pas, tout le temps en train de... il arrive un moment où ça peut être fatigant, et puis il se fatigue même lui-même. Hein. C'est aussi un mécanisme qui amène à une négation de la souffrance des autres, car il nie sa propre souffrance. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à connecter à la souffrance des autres. Parce que son système de défense, c'est de se déconnecter de sa propre souffrance. Sa propre souffrance étant de ne pas être reconnu ou de se croire être la dernière des serpillères. On sera plutôt dans un profil matérialiste car il n'aime pas savoir les dieux au-dessus de lui. Hein, c'est quelqu'un qui aime faire sa loi, qui va trafiquer avec les impôts, qui va utiliser toute forme de stratagème pour essayer de passer entre les gouttes. De toute façon, la loi, c'est bon pour les autres, mais pas pour lui. Il aime faire sa loi, quoi. Et puis quand on le rattrape, il dit comment ça se fait, je comprends pas. Donc, forcément, à partir du moment où il essaie d'être sur le même plan que les dieux, de temps en temps, les dieux lui mettent une calotte en lui disant « Allez, redescends chez toi ». Mais pendant la période où il essaye d'égaler les dieux, l'orgueil, j'ai un ami qui dit « Ouais, ils ont la tête plus grande que le chapeau ». Le 8, ce sont des énergies de transformation. Donc, si vous êtes en 8, mode blocage, ça va être des gros blocages, donc ça va être des problèmes ostéo-articulaires, ça peut être une hospitalisation où vous êtes alité pendant des mois, ça peut être de la fibromyalgie, vous voyez, ça va être des trucs voilà, ça c'est plutôt le 8 blocage. Par contre, si vous êtes dans le 8 transformation, il faut que ça bouge. À partir du moment où ça s'arrête, là c'est là où ça coince, et ça c'est vécu. Si vous voulez embêter quelqu'un qui a des énergies de type 8, vous l'arrêtez, vous le bloquez. Donc le 8 renvoie à la transformation, hein, et dans le 8, si vous reprenez ce que j'avais expliqué sur les énergies de transformation, alors je ne sais plus quelle vidéo c'est, je vous laisserai farfouiner, eh bien là où ça se croise, si vous voulez, eh bien c'est le chakra du cœur, puisque là vous avez 3 chakras, et ici vous avez 3 chakras. Donc le chakra du cœur, c'est un chakra extrêmement important. C'est pour ça que les 8 ont souvent le cœur qui coince. Donc, sujet au blocage du foie, car la vie se passe rarement comme il le souhaite. Comme il aime tout diriger, comme il aime tout décider, forcément, quand il programme son futur, il ne le programme pas forcément de la façon la plus optimale possible, enfin, optimale par rapport à l'expérience qu'il a à faire, mais pas par rapport à son chemin de vie. Et donc, il y a souvent des trucs, puis de toute façon, il suffit qu'il ait décidé un truc, s'il y a une virgule qui n'est pas comme il l'a décidé, de toute façon, ça va lui pourrir sa journée. Voilà, ce sont des énergies qui se bloquent facilement. Et donc, comme le chakra du cœur est en relation avec le foie, bon, donc après, blocage de foie, là, on est typiquement dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire blocage de foie, donc l'énergie qui stagne, ensuite le sang qui stagne, et si vous avez l'énergie et le sang qui stagnent, vous avez toute la kyrielle de problèmes liés aux stagnations. Donc, ça va être de la rétention d'eau, ça va être de l'embonpoint, ça va être de l'œdème comme on l'a vu, ça va être blocage de foie. De toute façon, ça peut donner tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Néanmoins, quand la personne réussit à transformer son système, c'est vraiment des personnes qui sont designées pour être leaders. Si vous avez du 8 dans votre chemin de vie, et que vous n'êtes pas leader d'une équipe, d'une association, de peu importe, l'idée, c'est pas d'être président de la République, mais c'est d'avoir un groupe. Mais être leader, je n'ai pas dit être chef, j'ai dit être leader, c'est-à-dire que c'est vous qui impulsez la direction, ça veut dire que vous êtes à côté de vos énergies, quoi. Ce sont des gens charismatiques, et c'est pour ça que ce sont de bons leaders.
et puis qui ont un sens de l'innovation. Ils vont avoir plein d'idées, ils sont plutôt aventuriers. De toute façon, comme il n'y a rien qui leur fait peur au sens aventure du terme, bah, ils vont être innovants, puisque ouais, si on faisait ça, ouais, allez, on y va, hop, hop, hop. Donc, des énergies extrêmement intéressantes parce que des énergies de transformation, et on a toujours besoin de transformation. Vous le voyez en ce moment, où Philippe Guillemont appelle ça le grand virage, mais vous voyez combien cette transformation, ça crée des tensions. Il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas, il y en a qui restent accrochés à leurs idées, etc. Vous voyez que on a vraiment besoin de vrais leaders pour dire, mais si, là, le chemin de la transformation, il est là, on y va, vous allez voir, ça va être super. Voilà. Voilà, donc ça, c'était un petit condensé sur le système de défense de type psychopathe et sur le chiffre ou nombre 8. Alors, si vous avez un chemin de vie de type 22 ou si vous êtes né un 22, vous multipliez par 10 la problématique, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Voilà. Moi, c'était pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance des systèmes de défense. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, c'est le bout de la ficelle. Parce que souvent, quand on fait un travail sur soi ou autre, bon, on ne sait pas trop où on va. Là, on a des mécanismes qui sont assez simples. Et puis, si vous faites un petit peu de numéro, clac, 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 ça va très vite. Donc, si vous avez un chemin de vie 8 ou vous êtes né un 8 ou vous avez du 22 dans votre jour de naissance ou dans votre chemin de vie, il y a forcément du psychopathe en vous. Voilà. Donc, soit il est manifesté et vous savez pourquoi, soit il n'est pas manifesté et il faudra apprendre à manifester le système de défense pour pouvoir le désactiver. Ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas vraiment faire l'économie. Bien, écoutez, je pense qu'on a fait un rapide le système de défense psychopathe. Je pourrais vous en parler pendant une semaine. Je pourrais vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants au niveau de la somatisation et tout ça, de comment il. Bon, mais c'est pas le but. L'idée, c'est là déjà dans un premier temps de vous donner quelques pistes, quelques généralités, puis il faut que ça fasse son chemin. Déjà d'entendre qu'on est animé par des systèmes de défense, c'est déjà pas complètement évident. Voilà. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.